L'année 2019 vient de tirer sa révérence et nous sommes maintenant pieds joints dans l'année 2020. Dans son discours de vœux à la nation, Pierre Nkurunziza a dressé un bilan largement positif des réalisations de son gouvernement, surtout en matière de paix et de sécurité. Et pourtant, en lisant les rapports rendus publics par des organisations crédibles en matière de défense des droits de l'homme, on pourrait se demander si la situation décrite se rapporte au même pays. Pour ne citer qu'un des exemples récents, le rapport de 2019 de la Ligue Iteka sur la situation des droits de l'homme au Burundi fait état d'au moins 371 personnes tuées, dont 185 retrouvées sans vie, 45 portées disparues, 62 victimes de violences basées sur le genre, 257 torturées et 1046 arrêtées arbitrairement. Il va sans dire que la plupart de ces personnes ont été tuées par des agents étatiques, dont des cas d'exécution extrajudiciaire. Aujourd'hui, on ne se tromperait pas si on disait que le Burundi est devenu une prison à ciel ouvert, car les Burundais sont privés des libertés les plus élémentaires et non négociables: le droit à la vie, le droit à la liberté d'expression, le droit d'opinion, le droit de manifestation, etc. Les gens vivent aujourd'hui terrorisés car ils savent qu'ils peuvent être emprisonnés, voire tués, pour un oui ou pour un non. Cette situation est généralisée alors qu'il y a une certaine catégorie de gens pour qui tout est permis, pour qui il n'y a plus d'interdit. Ce sont les membres de la milice Imbonerakure qui font la pluie et le beau temps. Ils tuent, torturent, terrorisent en toute impunité. Ils n'obéissent ni aux lois divines ni aux lois du pays. Leur cible, ce sont les opposants ou présumés opposants du troisième mandat de Pierre Nkurunziza en général, et en particulier les membres des partis politiques de l'opposition, entre autres ceux du parti CNL, qui n'ont d'autre péché que de vouloir entrer en compétition électorale avec le CNDD-FDD. Ils sont tués, séquestrés, et les permanences de leur parti sont souillées de façon scandaleuse, vandalisées ou même démolies. C'est dans cet environnement que Nkurunziza a proclamé que les élections de 2020 seront bien conduites et s'inscriront dans les annales du pays. Seuls les naïfs peuvent y croire, car nous savons que les élections qui se veulent démocratiques, libres et transparentes sont l'aboutissement d'un processus libre et transparent dès le départ. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi appelle tous les Burundais à la vigilance. L'ambiance actuelle n'augure rien de bon, mais les dégâts peuvent être limités si toi et moi, nous nous investissons. Décrions et résistons à ces actes de violence, ces appels à la haine et à la discrimination, ce langage de déshumanisation, et évitons ce silence complice, tout aussi meurtrier. Appelons les Burundais au respect mutuel et à la tolérance afin de briser les chaînes des violences cycliques qui caractérisent l'histoire de notre pays. Ceci est un message du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi.